La Haggadah commence, enfin, en plein milieu. Donc je reprends pas ce qu'on a fait, c'est dommage. Il dit, Rabba Bar Hana, il dit, la suite de la semaine dernière, c'est la même idée qu'il y avait la semaine dernière. Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yehuda Bar Ilai, il dit, Bo Urre, viens voir, Ma Ben Dorot Achonim, le Dorot Arishonim. Regarde la différence qu'il y a entre les premières générations et les dernières générations et les premières. Mais comme les gens adorent dire ça, avant c'était mieux, aujourd'hui c'est pas bien, c'est une politique comme ça des gens, toujours de dire que ce qu'il y avait avant c'était mieux. Alors là il te le dit avec une historique. Il te dit les Dorot Arishonim, les premières générations, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ayou machnissim perotehem derer traximon. Il y a un principe dans les lois du maaser. Quand on a la récolte, on doit donner au Lévi'im, on doit donner le maaser, le 10e. D'accord? La trouma, c'est pas beaucoup. Pour le Kohen, c'est pas beaucoup. Donc, les gens, ils donnaient la trouma. Mais le maaser, comme c'est 10%, minimum 10%, les gens, il y avait beaucoup de gens qui s'arrangeaient pour rouler la halakha pour éviter de faire la mitzvah. Alors, quel est le principe? Quand tu rentres la récolte par la porte normale, la porte normale de la ferme, là où tu vas mettre la récolte pour qu'elle sèche avant de la travailler, tu es obligé de donner le maaser, parce qu'elle est rentrée par la porte normale, par la grande porte. Maintenant, si tu donnes le maaser, si tu fais passer le maaser, la récolte, par les toits, par des chemins qui ne sont pas des vrais chemins, pour dire que c'est pas rentré chez toi, tu fais comme si c'est pas rentré chez toi, alors tu es dispensé de maaser. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Les premières générations, ils faisaient rentrer les fruits, c'est-à-dire tous les produits de la récolte, par le traximinon, ça veut dire c'est par l'entrée principale, par le portail, le grand portail. Pourquoi? Que dès le chaïvam de maaser, comme ça, dès que ça rentre, chayav de maaser. D'accord? Donc comme ils étaient religieux, ils craignaient Dieu et les hommes, alors ils évitaient de rouler la Torah, de faire une ruse de la Torah, comme ça ils payaient le maaser. Ils jouaient pas, quoi. Alors que les Dorot Acharonim, les générations d'après, qu'est-ce qu'ils font? Marnissim perotéen derer gagot. Eux, ils font rentrer les fruits par les toits. Les toits, à l'époque, c'était des toits, quand vous avez dans des rues, dans les villages arabes, vous avez ça, ou dans les villages de province aussi en France, vous avez des rues en pente. Donc le toit, quand vous passez, vous pouvez rentrer par le toit. Au lieu de rentrer par la maison par le bas, vous rentrez par la route vers le haut, et vous rentrez sur le toit. Et donc, j'ai pas rentré dans la maison, j'ai rentré sur le toit. Donc on ne paye pas le maaser. Donc les gens d'avant, parce qu'ils étaient vraiment religieux, ils rentraient par la grande porte, comme ça ils disaient, il y a 100 tonnes de blé qui rentraient, donc je dois donner 10 tonnes de maaser. Les autres disaient, oh là là, ça fait quand même beaucoup pour ces paresseux de Lévi'im, là, ces gratteurs de parasites, là. J'ai pas envie de leur donner, moi j'ai travaillé comme un âne pendant des mois et des mois, j'ai récolté des tas et des tas de fruits, mais j'ai pas envie de leur donner. Donc qu'est-ce que je fais? Je passe par le toit, comme ça, quand on vient surveiller, on me dit, dis-moi, mais où est ta récolte? Ah ben, je n'ai pas vraiment rentré, je suis passé par le toit. Ah, tu es passé par le toit, donc tu n'es pas tour. Ah oui, je suis pas tour, je ne dois pas payer le maaser.
Donc c'est une ruse que les gens faisaient pour éviter de donner au Lévi'im le maaser. Et quand il y avait un contrôle, eh ben ils disaient, ben regardez, ma récolte elle est encore sur le toit. Et alors elle n'est pas rentrée dans la maison. Ah non, elle est encore sur le toit, vous inquiétez pas. Ah d'accord. Et au fur et à mesure, je l'ai coulé sans la faire entrer par la porte. Donc c'est ce qu'on appelle un comportement de ruse, d'éviter de donner la tzedaka, pour éviter de donner la tzedaka, parce qu'à l'époque, le maaser, la péa, le leket, toutes les mitzvot de la terre, c'était ça la tzedaka qui donnait les gens, plus que l'argent, puisque la plupart étaient des agriculteurs. C'est comme en France, par exemple, je me rappelle, à l'époque, ça doit être encore aujourd'hui pareil, il y avait ce qu'ils appelaient le 1% patronal. Donc c'est les sociétés ou les gens qui avaient une affaire, ils pouvaient donner un pourcentage à une institution, juif ou goy, et ils étaient dispensés des impôts. C'était reconnu par l'État comme étant exonéré d'impôts. Donc il y avait plein de gens qui donnaient aux écoles juives, et aux yeshivot et au Beth Midrash par ce biais. Donc eux, ils ont le sentiment qu'ils donnent la tzedaka. En vérité, ils ne la donnent pas, puisque cet argent, ils auraient dû le donner à l'État. L'État leur fait une fleur en disant, puisque c'est pour des pauvres, hein, alors que vous ne payez pas d'impôts, donc les gens, ils vous donnent cet argent en vous faisant croire qu'ils donnent la tzedaka. Mais en vérité, non, ils donnent un truc qui aurait dû être imposé, et au lieu de donner à l'État, ils le donnent à l'école. Donc c'est aussi une ruse pour ne pas donner la tzedaka. Mais il n'y a pas le choix, parce qu'il y a plein de gens qui ne donnent pas la tzedaka. Comme elle dit l'Agmara a dit que une des choses sur lesquelles il faut s'étonner, c'est quand un riche il donne de la tzedaka. En général, c'est les pauvres qui donnent la tzedaka. Les gens qui n'ont pas, ils donnent. Comme ils n'ont pas, donc ils donnent facilement le maaser, facilement la tzedaka, c'est facile pour eux. Mais quelqu'un qui est très riche, il dit quoi, attends, ça fait beaucoup quand même, même 1%, 10%, ça fait plusieurs millions, mais ils n'ont qu'à travailler. Hein. Donc ils s'arrangent toujours pour ne pas donner. Et donc la Gemara, elle te dit, celui qui est riche, qui donne la tzedaka, le maaser comme il faut, le bon Dieu, il s'étonne tous les jours, il s'extasie devant ça. Donc c'est ce qu'il te dit ici. Il te dit, les gens d'avant, ils avaient une grande foi en Dieu, ils savaient qu'il y avait la bracha en donnant la tzedaka, et ils donnaient. Ils faisaient passer par les grandes portes, comme ça ils donnaient le maaser. Mais comme les gens de maintenant, ils n'ont plus confiance, il dit que je vais nourrir tous ces parasites de Lévi. Allez hop, je passe par le toit, comme ça je ne donne pas. Donc ils utilisent une permission de la Torah. D'accord? Derrière Gagot, ils faisaient passer soit par les toits, soit par les cours, soit par les portes de jardin, quoi. Par l'arrière. Qu'aider le potran mina maaser, pour éviter de rendre obligés de maaser leur récolte. Donc il dit, Rabbi Yehuda Bar Hila, il dit, vous voyez qu'il y a une différence, comment les gens d'avant ils étaient, comme les gens d'aujourd'hui ils sont. D'accord? Bon, évidemment, vous savez très bien que la Torah, enfin, l'histoire du monde, elle est cyclique. Cyclique. Par contre, c'est des cycles. Alors, ça veut dire qu'il y a des époques où, effectivement, on va redevenir comme les gens d'avant, et après, on va devenir comme les gens d'après, ça tourne. Quand j'étais malade, j'ai donné 3 fois plus de tzedaka. J'ai donné plein d'argent. Bon, ça c'est normal, ça c'est quand on est malade, on a peur. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, Et alors Je vous souhaite de ne pas être malade et de donner encore plus de tzedaka. On continue. et je me dis c'est dommage parce que quand on est malade, on sent la présence, on sent la douceur. Non mais là, c'est pas ce qu'il a dit là. Il n'a pas dit malade ou pas malade. Il a dit c'était technique, c'était systématique. Et il finit en disant les fichar, c'est pourquoi l'onit barchou peroteyen. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas la bracha dans les fruits.
Les fruits perdaient leur bracha puisqu'ils ne donnaient pas le maaser des fruits. Donc ils sentaient, enfin ils commençaient à perdre de l'argent et de la valeur des fruits parce qu'ils ne donnaient pas. Mais c'était un cycle infernal, quoi, ça veut dire. Voilà. Et il dit, d'où on apprend ça, Amar Rabbi Yanaï. On apprend ça de Rabbi Yanaï, qui disait, Eina tevel mitrayev maaser achire pnei abayit. C'est connu que le tevel avec un tête, ça veut dire une récolte qui n'a pas, dont on n'a pas prélevé ni les troumot ni les masrot. Donc on n'a rien prélevé, ça s'appelle du tevel. Et à l'époque du Beth Amikdash, celui qui mangeait du tevel, il était passible de mort. Celui qui mangeait du tevel, il y avait une mort minashamaim. Il mourait par les cieux. Aujourd'hui, heureusement pour nous, le Rambam et la plupart des décisionnaires, ils disent qu'aujourd'hui, les mitzvot de la terre en Israël sont des Rabbanan. Ils ne sont pas d'Oraïta. Parce qu'il n'y a pas les 12 tribus. Et c'est la deuxième conquête de Ezra. Donc ce n'est pas d'Oraïta. Ce sont des mitzvot de Rabbanan aujourd'hui. Et donc, heureusement, parce que sinon, vous vous rendez compte, quelqu'un qui mangerait d'un kibbutz ou d'un endroit qu'on ne prélève pas, il serait passible de mort. Là, c'est passible de se rendre l'âme impure, etc., tout ce que vous voulez, mais c'est pas aussi grave qu'avant. Donc il dit, quand ta récolte, tu l'as cueillie, ça s'appelle du tevel. Donc tu dois prélever, trumot, masrot. Et quand on dit masrot, ça veut dire le maaser rishon. C'est ce qu'on donnait aux Lévites tous les ans. Le maaser sheni, c'est ce qu'on devait manger soi-même avec sa famille à Jérusalem. Et il y avait le maaser ani, le maaser des pauvres. Que le Lévi, qui soit riche ou pauvre, il vient taper à ta porte. Il te dit, donne-moi mes 10%, je suis Lévi. D'accord? Mais dans le maaser du pauvre, c'est ce qu'on donnait. Mais c'est le plus riche, c'est le maaser. Donc ça faisait beaucoup de masrot, tout ça. Ça faisait beaucoup de prélèvements. Donc il te dit, les prélèvements ne sont obligatoires que quand tu passes la porte centrale de la maison. Et d'où on l'apprend? On l'apprend justement dans la paracha de Kitavo, où quand on a porté son maaser sheni au Beth Amikdash, on a porté son maaser avec sa famille, on devait faire vidouille maaser. On devait faire le vidouille. On devait confesser qu'on n'avait plus rien laissé à la maison, qu'on avait tout amené ici, les prémices de Shavuot, les récoltes. Je dis, je n'ai plus rien laissé à la maison. Et c'est le pasuk qui dit, Bi'arti hakodesh minabait. J'ai tout détruit de la maison, j'ai plus rien laissé à la maison. Donc ce qui était prélevé, je viens vous l'amener maintenant. Et ce qui n'est pas prélevé, ce qui est resté, je l'ai vendu ou je l'ai consommé. Donc on faisait le vidouille. C'est une opération très comment dire, impressionnante, puisqu'il est là au Beth Amikdash, les Kohanim le recevaient, etc. Et il racontait la confession du vidouille, la confession du maaser et des bikurim. C'est une répercussion sur les enfants, tout ça. Tout a une répercussion sur. Très très intéressant ce que vous dites. C'est exactement ce dont on a parlé tout à l'heure. Avec quelqu'un qui vole un goy, par exemple. Quelqu'un qui vole de l'argent en goy. Malheureusement, il y en a qui le font. Soit un goy X, soit l'État, soit une société, soit ce que je sais, moi, la TVA. On dit que quand on vole d'un goy, les enfants tombent malades. Puisqu'ils mangent ça, ils mangent l'argent que tu as volé. Et donc ils tombent malades. Oh là là.
Ouais, donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de Mongols, de gens, des enfants. Ne dites pas, c'est pour ça, vous n'êtes pas le bon Dieu, ni le secrétaire, pour savoir d'où ça vient, ce qui arrive. D'accord? Vous pouvez connaître les principes, mais vous n'êtes pas Baba Salé pour dire moi je te dis que c'est à cause de ça. Ça peut être autre chose et mille choses. Donc ne vous amusez jamais à dire c'est pour ça que. Il y a plusieurs enfants comme ça. D'accord? Il peut y avoir 1000 causes à 1000 effets. D'accord? Oui, mais guérissant. Pas comme celui qui croyait que quand je mange du cochon, on a des boutons, quand on mange des huîtres, on a des vomissements. Moi, je connais des gens qui passent des réveillons magnifiques. Tous les ans. Tous les ans, et ils sont ni malades, ni tristes. Par contre, j'ai vu Alors, ne faites pas de la mystique à 2 francs. À 2 euros. Donc il dit Biarti à Kodesh minabait. J'ai détruit le Kodesh de la maison. Vegan netativ la Lévi et je l'ai donné au Lévi. J'ai pas laissé ça traîner, j'ai donné ça au Lévi. D'accord? Donc de là on voit que si tu osais dire au Beth Amikdash que tu as donné au Lévi, etc., c'est que tu ne faisais pas partie de ceux qui s'arrangeaient pour jamais donner le maaser en faisant passer par les chemins détournés. Tu avais la fierté de dire que tu as fait les mitzvot comme il faut. D'accord? Donc ça veut dire que tu la faisais comme il faut. Un gars qui faisait rentrer par les toits pour pas payer le maaser, il n'allait pas faire le vidouille maaser au Beth Amikdash. Il avait quand même le minimum de pudeur de ne pas raconter qu'il a donné le maaser au Lévi alors qu'il n'avait rien donné. On parlait des gens, et en même temps, il y avait un sujet de chinour. Parce que quand tu vois quelqu'un de très riche et qui donne du maaser, ça veut dire que le maaser n'appauvrit pas, il enrichit. Il y avait un monsieur qui s'appelait Rabbi Elazar Ben Azariah. Lui, toute mère, elle aurait bien voulu avoir un fils comme ça, parce qu'il était beau, riche, Cohen et intelligent. Grand et intelligent. Grand et intelligent. Et il était tellement riche qu'il donnait 10 000 têtes de bétail par an de maaser. Donc c'était un énorme éleveur. Et en plus, il était chef du Sanhédrin, puisqu'il était une lumière dans la Torah. Et en plus, il était descendant de Ezra le Cohen. Donc c'était il avait tout, quoi. Quand sa mère le présentait aux gens, elle faisait pou, pou, pou. 5 sur toi, mon fils. Descendant de Salomon. Ouais. Mais non, il descendait d'Ezra, il descendait de Aaron à Cohen, c'est un Cohen. Donc pour vous dire qu'il était tellement riche qu'il donnait 10 000 têtes de bétail par an de maaser. Et donc on voyait que la tzedaka rendait riche. Donc il ne faut pas dire. Les pauvres. Il donnait en plus aux pauvres. Oui, certainement, oui. Mais là, il donnait ce qu'il était obligé en tant que propriétaire d'animaux. D'accord? Et il te dit, Rabbi Yochanan, même si j'ai rentré mes fruits dans la cour de ma ferme, ça y est, je suis tenu de donner le maaser. C'est pas dans la maison elle-même, même dans la cour simplement. Bon, j'ai fait rentrer mes chariots de blé, je dois donner le maaser sur tout ça. Et donc on l'apprend parce qu'il y a écrit Ve'achlou bisharecha. Les pauvres et les lévim mangeront à tes portes, et savez où ils se rassasieront. D'accord? Il doit avoir une place au Gan Eden. Pardon? Il a une place au Gan Eden. Il a une place au Gan Eden. Sûrement. Aya Rabbi Meir Omer, vous avez trop tendance à fixer le salaire et les punitions des gens. Je ne sais pas. L'enfer est plein de gens merveilleux. Et le Gan Eden est plein de gens pourris. Et quand vous arrivez là-haut, vous dites, ben pourquoi? Parce que Dieu, il a ses calculs et vous ne les connaissez pas. Par contre, peut-être quelqu'un, il était pourri, et quand il a donné 10 agourotes
ça l'a tellement fait suer qu'il a droit à un Gan Eden plus grand que vous qui donnez 1000 shekels. Parce que lui, il a été, pour lui, c'était un effort gigantesque. Et alors que pour vous, non. Vous avez compris? Moi, c'est pas parce que vous finissez tous les bonbons que j'ai amenés que je vais penser que j'ai droit au Gan Eden. Peut-être que on est obligé de me faire payer toutes les fois où je n'ai pas donné des bonbons. Et je vais pas dire, avec tous les bonbons qu'elles m'ont pris, c'est sûr que je vais avoir droit au Gan Eden. Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, je suis pas pressé d'aller voir. Bon, alors, c'était une boutade. Aya Rabbi Meir Omer. Alors on continue, parce que vous voyez, on est dans ce qu'on a dit, les générations d'avant et les générations de maintenant. Les générations d'avant, elles s'efforçaient de faire les mitzvot bien. Parce qu'ils comprenaient que le maaser, ça enrichit. Et les générations de maintenant, elles s'arrangent pour éviter de donner le maaser parce qu'elles pensent que ça appauvrit. Mais d'une autre manière, ça enrichit le clan d'Israël. Ça enrichit pas que la personne, pas elle. Non, mais la Torah, elle te dit, toi, elle t'enrichit à toi. Mais elle enrichit en même temps le clan d'Israël. Oui, mais tu veux dire, moi je m'en fiche, moi, du monde entier. Je veux être riche, moi. Alors on te dit, fais confiance dans le maaser, ça enrichit. Aya Rabbi Meir Omer. Je vous ai raconté l'histoire, malheureusement, il y a un monsieur, il n'y avait pas longtemps, il vivait très difficilement, quoi. Il avait des problèmes d'argent tout le temps. Et puis Pitom, il a hérité de son beau-père, un milliardaire. Il est devenu milliardaire. Oh non. Ah, il était content. Ah bah oui. Et v'là-tu pas, comme dirait ma concierge, qui s'est attrapé la fameuse maladie, il a été ravagé en quelques semaines. Oh quel... Alors vous dites, quoi ça sert de devenir riche, c'est pour mourir si jeune. Qu'est-ce qu'il a fait avec son argent? Mais rien, il n'a même pas eu le temps d'en profiter. Il a payé sa maman, il a juste eu le temps de payer le match. Je ne sais pas ce qu'il a fait, pour vous dire que dans la vie, il faut des fois dire donne-moi la santé et laisse-moi tranquille. Voilà, lui, dans tous les cas, c'était vraiment flagrant. Ouais. Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait, Mi mashma shenemar, va'araltem orlato et pirio, eni yodea she'etz ma'achalhu. On passe du coq à l'âne, comme on dit. Rabbi Meir, il dit, du fait qu'il a écrit à propos des fruits de la orla, 3 premières années, quand on a un arbre fruitier, on ne va pas manger ses fruits pendant 3 ans, en Israël. C'est ce qu'on appelle la orla. Voilà, le Ramban, il dit, je ne comprends pas cette mitzvah parce que pendant 3 ans, c'est immangeable. À l'époque du Ramban, il disait comme ça. Mais il se trouve que, on peut résoudre le Ramban de façon très claire, c'est que déjà, au temps du Beth Amikdash, peut-être c'était pas vrai, déjà ça donnait des fruits depuis la première année, sinon la Torah n'aurait pas parlé de ça. Et donc le Ramban, c'était en Espagne, en pleine galoute, donc c'est sûr que les fruits d'Israël, ils valaient plus rien. Alors avec les croisés, les byzantins, les trucs, là, ça n'a jamais rien donné, les fruits d'Israël en galoute, pendant la galoute. Mais maintenant qu'on est revenu, sur la terre, eh ben, les agriculteurs vous disent qu'il se passe quelque chose dans la terre d'Israël. Depuis qu'on est revenu, ils reprennent une taille énorme qu'ils avaient perdue. Et ça vient du fait que les Juifs sont retournés sur leur terre. Ah bon? Alors que pendant tout le temps qu'on n'était pas là, c'était désertique. On ne pouvait rien faire avec la terre. Et nous, on revient, depuis 100 ans qu'on est revenu, vous voyez que ça prend des proportions pentagruéliques. Vous avez des pastèques de 25 kilos, vous avez des pêches, vous avez des...
Et ça c'est pour ça que le monde entier nous en veut, parce qu'ils disent, bah alors, on la veut cette terre puisque ça marche. Mais espèce d'idiot, c'est quand nous on est là que ça marche. Si vous êtes là, ça marche pas. Donc effectivement, ce que le Ramban dit, moi j'ai un cousin qui était au Gush Katif, il s'est fait jeter comme un malpropre. Alors, eh ben, il disait qu'effectivement, les progrès de l'agronomie israélienne faisaient qu'ils arrivaient dès la première année à faire pousser des fruits sur un arbre. Et donc là, on comprend que 1, 2, 3, c'est mangeable. Et ça va être pareil pour les enfants. Ça veut dire au lieu de faire un, il y en aura deux. Non, donc on voit bien que la mitzvah d'Orla est revenue comme il faut, quoi. Et donc, Rabbi Meir te dit, du fait qu'il est écrit Va'araltem orlato et pirio, vous respecterez la orla, la couverture du fruit pendant la couverture du fruit. Eni yodea she'etz machalou, je ne sais pas que c'est un arbre de consommation. Et je ne peux pas avoir une orla sur un arbre qui ne donne pas de fruits. Vous pouvez jusqu'à demain matin surveiller un sapin ou un marronnier, ça ne s'appelle pas des fruits. Donc c'est sauvage. Donc ça pousse n'importe comment. Et donc on n'appelle pas ça des arbres fruitiers. Même s'il y a des gens qui mangent les graines de pain, etc., ça s'appelle pas un arbre fruitier. Et là, Matalmud Lomar Esmachal, et pourquoi la Torah nous dit que c'est un arbre fruitier? Les avis etz, il dit c'est pour inclure l'arbre dont le fruit et l'arbre ont le même goût. D'accord? On t'impose de prélever la orla, de faire attention à la orla, même sur un arbre qui ne s'appelle pas un arbre fruitier, mais qui est un arbre fruit. Quel est le seul arbre fruit qu'on connaisse? Rabbi Meir te dit, c'est le piment. Le piment. D'après Rabbi Meir, le piment, il donne aussi bien la branche, le rhône, que le fruit ont le même goût. D'accord? Bon, je ne sais pas de quel piment il parle. Je sais qu'en Italie, par exemple, ils vendent des branches de piment qu'ils mettent dans l'huile d'olive. Et c'est très piquant. Et après, ça donne un goût à la pizza. Et c'est la branche elle-même d'une sorte de piment. Donc ils prennent le piment, ils en font du piquant. Et même la branche, ils s'en servent pour la cuisine. Ça a le même goût. Donc c'est probablement, moi je ne suis pas agriculteur, mais ça doit exister, c'est une sorte de pimentier comme ça, où l'arbre et le fruit ont le même goût. D'accord? Comme il disait, pilpeline. Pilpeline, les piments, ils ont cette propriété-là, et donc, bien que l'arbre ait le même goût que le piment, tu dois respecter la orla sur l'arbre du piment. Et en hébreu, comment on dit pilpeline? Pilpeline. En hébreu, c'est d'hébreu, pilpeline. Pilpel. Oui, non, pilpel. Non, parce que je disais aline, pilpeline. Il y a le pilpel matok et le pilpel harif. En français, ça se dit le piment et le piment ou le poivron. Voilà, vous avez le poivron ou le piment. Les lametra pour t'enseigner, chez Pilpelin Chayavin Beorla, pour t'enseigner que même les poivrons on doit faire attention à l'orla sur eux. D'accord? Donc il faut faire attention au chouk par exemple. Vous avez des magasins au chouk, des magasins qui vendent en vrac comme ça dans les sacs.
ils vous vendent des piquants, des piments, rendent doux ou piquants, et vous croyez que c'est... Vous dites, bah, s'il peut y avoir, au pire, je prélève à la maison le maaser, si il n'y a pas de surveillance. Et non, bah, peut-être que ton piment en question, il est dans la première année. Peut-être c'est de la orla. Et il faut prélever la... On ne doit pas manger 3 ans. Donc il faut en général acheter, si vous ne connaissez pas bien les lois, il faut toujours acheter avec une surveillance, de peur qu'il y ait, que vous fassiez avoir. Parce qu'il y a plein de gens, ils vous disent, ouais, vas-y, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Moi, quand en Israël, on me dit, t'inquiète pas, c'est là que je m'inquiète. Mais c'est d'une année à une autre, ça, Adama. 3 ans. 3 ans. 3 ans, votre pilpelier, votre pimentier, je sais pas comment on appelle ça, on ne doit pas manger ses fruits. Mais non, le pilpel, c'est d'une année à une autre. C'est pas un arbre. Alors, vous parlez d'un autre pilpel que celui-là. Ah bon? Ouais. Il y a ce que vous dites qui est vrai, et il y a ce qu'il dit lui qui est vrai aussi. Ah bon? Ben oui. Mais vous ne connaissez pas la botanique à ce point-là. Mais si, j'ai étudié. On dirait que vous avez vécu dans un kibbutz. Vous vivez dans le béton et dans la pierre, comme tout le monde. Non, et dans la ferraille. On m'a mis dans le béton. Ah, renseignez-vous. Mais j'ai renseignez-vous. étudié 1 an et demi, le truc. Non, ben d'accord. Ah bon. Je ne dis pas que vous dites des bêtises. Je dis qu'il doit y avoir des pilpelim. Bon. À Orla et des pilpelim sans On a Orla. habité à Gushkativ, on n'a pas voulu que j'aille là-bas. Où les la mettra. Et il te dit, on apprend de plus, de surcroît, dit Rabbi Meir, chez En Eretz Israël, Chasera Kloum. La terre d'Israël ne manque de rien. D'accord? Elle ne manque de rien. Tout ce qu'on peut imaginer, on le trouve à l'Eretz Israël. D'accord? Il doit y avoir de tout, quoi. Il doit y avoir de l'or, des diamants, du pétrole. On cherche à Haïfa, là. Ben ouais. Puisque le rabbi a dit à Un monsieur, ouais, d'investir. d'investir. Pour l'instant, il n'y a rien quand il sort, mais ça va venir. Ben oui, c'est pas le tout d'avoir de l'argent, il faut trouver les bons endroits. Bon. Chez Nehemar, et d'où on apprend que la terre d'Israël contient tout, il y a écrit Eretz asher lo bimiskenu tochal ba'alechem. C'est une terre sur laquelle tu ne mangeras rien dans la pauvreté. Il y aura toujours la largesse. Lo tersar kolba. Il ne manquera rien à cette terre. D'accord? Les métaux, le pétrole, ce que je sais, moi. D'accord? Bon, voilà. On a fait donc, on a terminé le rapport avec l'histoire du maaser, puisqu'on a dit que à l'époque, il faisait attention au maaser. Comme il faisait attention au maaser, il s'enrichissait. Et il dit, maintenant que les gens font plus attention au maaser, les fruits n'ont plus de goût. D'accord? Alors évidemment, tout ça, ça avec des réserves, parce que c'est pas parce qu'on est revenu sur la terre que, hocus pocus, tout revient comme avant. Ça prend du temps. D'accord? Voilà. On va passer à une autre Agada, à l'intérieur de celle-là. Maasé, on raconte une histoire. Quand il y a écrit dans la Gemara Maasé, ça veut dire une histoire vraie qui s'est passée. Mais Rabban Gamliel, avec Rabban Gamliel, les Askenim et les anciens, vous savez qu'ils étaient installés à Yavne, après la destruction de Jérusalem. Ils sont installés à Yavne, à côté d'Ashdod. Et donc il y avait le Sanhédrin, chez Ayou Soubin Baalia Biricho. Et ils ont fait un petit voyage là-bas à Jéricho. Jéricho, qui est la ville des palmiers. Quels oranges. Oh. La ville des palmiers, Hirat Marim. Ben, allez voir. Dès que vous quittez Maléadoumi, en plus elle habite là-bas. Maléadoumi, quand vous quittez la route, vous allez vers la Beth Sheal, etc. Vous allez vers Jéricho.
vous rentrez des palmiers, des palmiers, des palmiers, des palmiers, et la ville de Jéricho elle-même, c'est la capitale du palmier, quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ve'eviu lifnehem kotavot. Ils ont donné à tous les anciens, donc il y avait au moins 70 invités là-bas, ils leur ont donné des kotavot. Kotavot, c'est des grosses dates. Très grosses dates. Chaque date, elle fait entre 30 et 50 grammes. Un gros morceau. Ve'achlou, et ils ont mangé. À l'époque, comme il n'y avait pas de sucre, ça n'existait pas encore le sucre. Le sucre a été découvert en Amérique du Sud. Sugar. Pourquoi le sucre dans toutes les langues s'appelle de la même façon? Parce que ça vient de l'origine, sugar. Donc ça s'appelait sucre, sucre, sucaria. Dans toutes les langues, c'est le même mot. Parce que ça vient de là-bas, d'Amérique du Sud. Mais avant, il n'y avait pas de sucre. Donc les gens, ils souffraient de ça, ils voulaient des choses sucrées. Aujourd'hui, on est jusque-là du sucre. C'est du poison à la limite. Ouais, ben oui, il y en a partout. Mais à l'époque, ils ont cherché le sucre. Et quand il y avait quelque chose de sucré, ils étaient contents. Quand on vous dit, comme les gens disent, je te souhaite une année douce, mais sans diabète. Parce qu'on mange trop de sucre partout. Donc eux là-bas, ils sont arrivés à Jéricho, on leur a servi chacun des dattes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rabban Gamliel, qui était donc le Nassi, le président de l'Assemblée, il a donné à Rabbi Akiva la permission de bénir. Rabbi Akiva, c'était le plus ancien. Rabban Gamliel, c'était le patron, c'était le Nassi. Mais Rabbi Akiva, c'était le plus ancien. Donc il lui a dit, à toi, tu vas faire la bracha. D'accord? Et Kafatz, ou Bera Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, il a fait la bracha finale, de à la pérode, à la hez, à la périahetz, etc. Il a fait la bracha. Amarlo Rabban Gamliel, il lui a dit, Rabban Gamliel, Akiba, ad matai ata machnis roshcha ben hamachloket. Jusqu'à quand vas-tu avoir le culot de rentrer ta tête dans la discussion entre les sages? C'est quoi la discussion entre les sages? C'est que lui, Rabban Gamliel, il démord pas que les 7 fruits d'Israël, que ce soit le blé, l'orge, l'olive, la grenade, la date et la figue, méritent Birkat Hamazon. Il n'y a pas que sur le blé qu'on doit faire. D'après lui, les 7 fruits d'Israël méritent de faire le Birkat Hamazon tellement c'est important. Or lui, il vient, Rabbi Akiva, et il n'est pas d'accord avec ça. Il est d'accord avec ses collègues, les Rabbanan. Il dit non, le vin, les olives, les trucs, c'est une bracha qui ressemble au Birkat Hamazon, un petit Birkat Hamazon. Ça s'appelle à la Michia ou à la Geffen ou à la Perot, mais pas Birkat Hamazon. Donc il lui a dit, Akiva, je t'en prie, fais la bracha. Lui, il croyait qu'il allait faire le Zimoun. La bataille de Varer devant 70 personnes. Pas du tout, Rabbi Akiva, il fait la bracha des dates. À la Perot, à la Hetz, d'accord? Et alors il s'est énervé, le Rabban Gamliel s'est énervé, parce qu'il lui dit, comment je te donne, si je te donne l'autorisation, c'est que je veux que tu fasses comme je veux, fais-moi. Alors, si tu fais comme tu veux toi, de quel droit tu rentres dans la marloquette entre les sages et moi? D'accord? Et il lui répond, Rabbi Akiva, dans son humilité célèbre, il lui dit Rabbeinu, il appelait notre maître. Il lui a pas dit espèce de petit jeune, je suis plus vieux dans la Torah que toi depuis déjà 70 ans, 80 ans, je sais pas quel âge il avait. Il n'a pas dit ça, il lui a dit Rabbeinu, notre maître.
puisque tu es le chef du Sanhedrin, je te respecte. Af alpi sheata omer ken, c'est connu que, bien que toi tu dises ça, qu'il faut dire le Birkat Hamazon, va chaverecha omrim ken, tes collègues à toi ils disent ça aussi. Limadtanu rabbeinu, tu nous as enseigné toi-même un autre principe, que yachid verabim, quand il y a un contre la majorité, alacha kerabim, la majorité l'emporte. D'accord? C'est un principe dans la halakha. Quand vous avez un qui parle tout seul et la majorité qui dit contre lui, on va d'après la majorité. On parle de quoi dans le Talmud? Pas aujourd'hui. Parce qu'à l'époque du Talmud, ils se parlaient entre eux. Comme ils se parlaient entre eux, comme ils s'entretenaient sur un même problème tous ensemble, donc on allait d'après la majorité. Mais aujourd'hui, où chaque rave, il a son Beth Midrash, de Jérusalem, Bnei Brak, de New York, Philadelphie, ce que je sais moi, chacun il a son Beth Midrash et il s'entretient pas avec les autres. Donc tu n'as aucune obligation d'écouter X plutôt qu'Y, parce qu'il n'y a pas de majorité. Mais il n'y a pas Rabbi Akiva maintenant. Non, on ne parle pas de Rabbi Akiva maintenant. Tu aurais pu dire, écoute, moi, le Shabbat, il y a 50 opinions qui disent qu'on n'ouvre pas le frigidaire quand il est en marche. Il faut attendre qu'il ne soit pas en marche. Moi, ça ne m'oblige pas. Parce qu'il peut y avoir 50 opinions, ils ne se sont jamais concertés. Donc je peux très bien dire sur quelqu'un d'autre, lui, il dit, même quand ça ne marche pas, je peux ouvrir. Je peux l'écouter. Parce qu'ils ne se sont pas assis ensemble. À l'époque du Talmud, ils s'asseyaient ensemble. Donc on va d'après la majorité contre un. Et à partir du moment où il n'y a plus de majorité contre un, je peux même faire un contre la majorité. C'est pas grave. Bon, ça vous dit rien parce que vous ne connaissez pas les halakhot. Mais quand vous étudiez la halakha, vous vous rendez compte qu'effectivement, je peux avoir l'idée de faire comme celui-là là-bas, alors que tout le monde dit le contraire. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Vous voyez bien, dans chaque chassidoute, ou chaque Beth Midrash, litaïs, faradis, sioniste, en Chutz Laaretz, hein, chacun il fait d'après ses maîtres à lui. Mais il ne s'occupe pas de ce que les autres font. Personne ne se croit obligé d'écouter les autres. Il n'y a pas de consensus. Alors parce que Rabbi Akiva, il avait eu son... Comment dire, il avait eu raison puisqu'il voyait peut-être en avant. Oui, non, mais là, il était chez Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il dit, moi, je tiens qu'il faut faire Birkat Hamazon. Donc, si je te dis, fais la bracha, c'est pas pour que tu me fasses à la pérotte, c'est pour que tu me fasses la bracha du Birkat Hamazon. À leur époque, à eux, alors ils faisaient le Birkat Hamazon. Lui, Rabban Gamliel, avec ses collègues, à lui. Mais la majorité des autres disaient non. On fait la bracha de le petit Birkat Hamazon, à la Mechia ou à la Geffen. Donc Rabbi Akiva, il lui a dit, tu nous as toi-même enseigné que quand il y a un contre tout le monde, on va comme tout le monde. Donc il n'y a aucune raison de t'écouter. D'accord? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a une... Pourquoi il a raconté ça ici dans cette... Il a voulu raconter un maassé pour dire que les Chachamim, entre eux, ils se faisaient pas de cadeaux. Il n'y avait pas ce côté... je sais pas, très intolérant qu'il y a eu à notre époque. Comment tu peux dire contre le Rav Ovadia Yosef? Ou comment tu peux dire contre... Mais alors, vous voyez bien qu'entre les Chachamim, ils pouvaient ne pas être d'accord, et alors? C'est pas pour autant qu'ils s'insultaient. Est-ce que vous comprenez cette guicha là du monde moderne? Il y a plein de gens qui disaient ah, puisqu'il n'est pas d'accord avec nous, alors on ne le respecte pas. Mais ma cachère. Quel rapport?
il n'est pas d'accord avec toi, ok, ben tu dois le respecter quand même. Malgré ce qu'il dit. Vous comprenez? C'est un gros problème. Pardon? C'était pas d'accord avec lui, mais on sait. Mais combien de gens, moi je relève, quand ils disent Ovadia Yosef. Je dis, mais Dieu, c'est ton copain, lui parle de ton copain. Ah, mais il était contre le rabbi. Je dis, mais il avait le droit. Toi, tu n'as pas le droit parce que tu sais pas lire. Ni en hébreu, ni en yiddish, ni en anglais, ni en. D'accord, tu bafouilles. Mais lui, il connaissait toute la Torah. C'est marrant. Ouais. Ah, il pouvait dire, je suis pas d'accord. Ben voilà, il a le droit. Ah, il n'est pas d'accord avec toi, ben tant pis. Sinon, si tu n'acceptes pas ce principe, alors tu renies toute une Gemara qui dit celui qui fait honte à un Talmid Chacham, il n'a pas droit au monde futur. Alors c'est quoi faire honte à un Talmid Chacham? C'est de l'appeler par son nom, ne pas l'appeler Rav, dire comme il n'est pas d'accord, je l'insulte. Tu n'as pas le droit de faire ça. Même si ça te dérange. Même si ça te dérange, la vérité, elle est qu'il y a 1000 vérités. D'accord? Donc, toi, tu as le droit de ne pas être d'accord avec lui ou avec X, mais tu dois le faire avec respect. Vous savez pourquoi? Pardon? Vous savez pourquoi? Je sais pourquoi. Vous savez pourquoi? Dites-moi. Parce que... C'est vous qui faites le cours après tout, donc on doit vous écouter quand même. C'est comme... Parce que la vérité, elle ressort. Puisque la Torah, c'est la vérité, c'est comme ça. Ouais. Elle remonte tout le temps. À un moment donné, hop, Mais la voilà. vérité, elle ressort. Voilà. La vérité, ça ressortira toujours. Voilà. Donc, tu n'as rien à craindre. Bravo. On continue. Tano Rabanan. Puisque vous n'avez pas de questions, je continue. Tano Rabanan. Les sages nous enseignent. Maou Omer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Amotzi lechem minaretz. On doit dire comme ça, Amotzi lechem minaretz. Rabbi Nechemia, il dit, non, il faut dire Motzi lechem minaretz. Pas celui qui sort le pain. Il sort le pain, il faut dire. Il sort le pain de la terre. Pas Amotzi. D'accord? Bon, si vous ne connaissez pas l'hébreu, ça ne vous dit rien. D'accord? Si tu ne vides pas dans l'hébreu, tu ne comprends pas cette discussion. Motzi lechem minaretz. Il sort le pain. Et non, qui sort le pain? Ah, Motzi, celui qui sort le pain. Il faut dire, Amarava, Bemotzi, Koulé Alma, la pliguée. Quand on dit sortir du pain, sortir, tout le monde, personne ne discute là-dessus. C'est comme ça que ça veut dire. Des apik mashmak, ça c'est déjà fait. Je dis, il a sorti le pain déjà. Donc le pain que j'ai devant moi, il a déjà été sorti. Donc je dis, Motzi. C'est du passé, ça veut dire. Comme il y a écrit dans Bamidbar, à propos de la bénédiction de Bilam, il dit là-bas, El Motziam Mimitzraim, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Donc il les a fait sortir d'Égypte. C'est du passé. Donc ce pain que j'ai devant moi, il est déjà sorti de la terre depuis longtemps. Alors, qui pliquait, de quoi il discute? Il discute sur le fait de dire devant. Rabbanan Savri, les sages y pensent. Motzi, ça veut dire il a sorti le pain. Motzi lechamaim mitzur chalamish, comme il y a écrit là-bas à propos du puits de Myriam. On a dit que Dieu il a fait sortir l'eau d'un silex. Il y avait un gros rocher de silex. Et Dieu, il t'a fait sortir de l'eau de là-bas. À Motzi, il t'a fait sortir de l'eau de la pierre de silex. Puisqu'il raconte une histoire qui s'est passée pendant les 40 ans, donc c'est du passé. D'accord? Rabbi Nechemia Savar, Hamotzi. Et Rabbi Nechemia dit non, Hamotzi c'est du présent. Hamotzi c'est maintenant. Il est en train de faire sortir le pain maintenant. Et moi je dis qu'il faut dire maintenant. Donc c'est une discussion. Quand j'ai du pain devant moi, je dois remercier Dieu de l'avoir fait sortir déjà il y a longtemps, ou de le sortir maintenant, devant moi, devant mes yeux. Maintenant. D'accord?
Comme ça, il dit Rabbi Nechemia, et comme ça, il dit Rabbanan. Il y a deux idées. D'accord? Pour Dieu, le temps, on n'a pas de temps, c'est maintenant. On ne parle pas pour Dieu, c'est vous qui faites la bracha, c'est pas Dieu qui fait la bracha. Il vous l'a donné à nous, la bracha. Et si vous la donnez, oui, il ne va pas vous la donner comme lui il la pense, il vous la donne comme vous devez la dire. D'accord? Mais d'une certaine manière, il y a la Géoula en permanence. D'une certaine manière, ça c'est pas des trucs dans la chassa. D'une certaine manière, vous êtes en train de nous embarquer dans des histoires de la Géoula en permanence, donc on peut raconter je ne suis pas une femme, Dieu, il fait jour, vous pouvez tout raconter n'importe quoi, c'est facile. Même si c'est vrai, ce que vous dites. La halakha, elle s'occupe de la réalité concrète. Vous comprenez? Je n'ai rien contre vos idées, mais je suis en général très mathématique là-dedans. Je peux penser que la Géoula dans chaque chose, blablabla, blablabla, ok. Mais la Torah, elle t'a dit, la halakha, tu dois le faire exact. Alors, quand tu as du pain devant toi, tu dois dire, c'est du pain qui est sorti il y a longtemps, ou maintenant il est en train de sortir. Alors, il y en a, il te dit, non, il faut dire, il y a longtemps qu'il est sorti. Motzi. Et Rabbi Nechemia, il dit non, il dit maintenant. Ah, Motzi. C'est maintenant qu'il sort devant toi. Et quelle preuve j'en ai? Il te dit, regarde ce qu'il y a écrit dans la paracha de cette semaine d'ailleurs. Il y a écrit à Motzi etrem mitachat sivlot Misraïm. Le bon Dieu qui vous sort de l'esclavage d'Égypte. Alors, comme on dit par exemple le Shabbat ou Yotse ou Nichnas, à chaque fois il rentre et à chaque fois il sort. Ouais. C'est pas la même chose que le pain. Il n'y a pas quelque chose d'innovant. Non, parce que dans le Shabbat, c'est toutes les semaines. D'accord? Donc, toutes les semaines, vous voyez quelque chose qui se passe, qui vient et qui s'en va. Donc, ça marche. Mais là, on ne parle pas de phénomène qui s'en va et qui... On parle d'un phénomène que vous avez devant vous. Vous avez du pain devant vous, parce que vous devez considérer que ce pain, il a déjà été créé il y a longtemps, ou alors il est en train d'être créé par Dieu maintenant. Que Dieu est en train de le sortir pour vous maintenant, pour manger. Alors lui, Rabbi Nechemia, il dit, regarde, il y a écrit Dieu qui est en train de vous sortir d'Égypte. Or, quand il dit ça, mon cher Rabbeinu, il les a pas encore sortis. C'est de la paracha où il va annoncer la sortie. Donc il dit, le bon Dieu qui est en train de vous sortir. C'est comme en anglais, le présent progressif. Il est en train de vous sortir d'Égypte. Comme ce pain, il est en train de sortir de la terre. En fait, c'est des discussions philosophiques, c'est pas une discussion de la grammaire. D'accord? Est-ce que je dois voir dans le pain, dans la création qui est devant moi, quelque chose de passé ou quelque chose de présent? D'accord? Comme je dis tous les jours, à Mechadesh, Cholium, que Dieu renouvelle tous les jours le monde. La nature, les arbres, ils sont... Voilà. Donc vous voyez un arbre, vous dites, mais il y a moins 100 ans qu'il est planté cet arbre. Bon, dans la fila, tu dis non, tous les jours il est recréé cet arbre. Ça veut dire qu'il y a un aspect de recréation à chaque instant. La feuille, elle ne repousse pas au même endroit exactement. Pardon? Mais si, des fois oui, des fois non. Ben voilà. Quoi donc? Il n'y a pas exactement. Une feuille, elle ne repousse pas exactement au même endroit. Non, on ne parle pas de qu'elle repousse et qu'elle ne repousse pas. Non, quand vous la voyez maintenant, quand vous voyez ce que vous voyez maintenant, c'est recréé à chaque instant ou c'est du vieux? Du vieux Non, qui continue. Alors il te dit, il y a de quoi dire que c'est recréé à chaque instant. Et voilà, moi je te dis qu'il faut dire Hamotzi. D'accord? Alors il faut dire Hamotzi. Oui, eh ben, on n'est pas en train de finir là, on est en train de discuter. Là, il te dit Hamotzi, c'est-à-dire que Dieu il est en train de sortir le pain à chaque instant, comme il nous a sorti, comme il dit, je vous sors d'Égypte, alors je ne vous ai pas encore sorti. Oui, Rabbanan, Aou, Achika, Amar, Leu, Kutcha, Berichou, Israël. Il dit exactement comme vous avez dit vous voyez que vous n'êtes pas à côté de la plaque. Lui, il dit, et non, ça c'est Dieu qui a dit à Moshe,
je suis en train de vous sortir. Moi, j'ai l'impression que je vous ai déjà sorti. Mais vous, non, vous n'êtes pas encore sorti. Donc la Rabbanan, ils disent comme vous. Vous êtes intelligente. Pensez comme Rabbanan. Que le discours de Dieu, il est un discours qui est déjà arrivé, quoi. Parce que pour Dieu, ce qui va arriver, c'est déjà arrivé. Donc Rabbi Nehemia, il te dit, qu'est-ce que tu me parles comme Dieu qui nous a sorti le pain? C'est pas maintenant qu'il a sorti, c'est du passé. Kad mapikna lechu, avidna lechu milta. Quand Dieu il pense faire la chose, c'est comme s'il l'avait déjà faite. D'accord? Il n'y a pas de gêne chez Dieu de dire qu'une chose elle est arrivée alors qu'elle n'est pas encore arrivée. Parce que c'est inéluctable. C'est ce qu'a dit Moshe à Pharaon. Et tu peux faire le malin avec moi, Aaron. Tu peux tourner autour du pot pendant toute une année de plaie. De toute façon, tu vas perdre. Tu vas les laisser sortir. Tu n'as aucune chance de gagner. Alors sors-les tout de suite. Aaron. Et donc, mais comme Pharaon était orgueilleux, il a dit non, je fais le bras de fer quand même. Avec le bon Dieu. Et c'est ce qu'on fait tous, d'ailleurs, comme j'ai expliqué mercredi, pour celles qui avaient le mérite d'être à mon cours. Parce que c'est un mérite, pas une corvée. J'ai expliqué que chacun il a en lui Moshe Rabbeinu et Pharaon. Chacun il est Pharaon et chacun il est Moshe. Et donc dans notre Pharaon qu'on a en nous, comme on dit en hébreu, Chavlaz. Chaval Lazman, tu tournes autour du pot, mais de toute façon tu vas faire la chose. Pas aujourd'hui, ce sera demain. Pas demain, ce sera dans... Comme on dit, dans ce Gilgoul-là, dans le Gilgoul. Tu vas le faire. Donc ça veut dire que tu es un idiot parce que tu crois jouer sur le temps, mais en réalité, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, alors que de toute façon, ce que Dieu t'a dit de faire, tu seras obligé d'arriver à le faire. Au niveau individuel et au niveau collectif. Donc ne sois pas comme Pharaon, à prendre des coups pour dire je veux faire le bras de fer. Accepte tout de suite de dire Dieu est plus grand et je m'exécute. Je fais ce qu'il me demande, c'est dans mon intérêt de toute façon. C'est pas pour me casser les pieds. D'accord? Donc il te dit, pour le Passouk, quand Dieu dit à Moshe, qui vous fait sortir d'Égypte? Pour vous, c'est pas encore arrivé, c'est une question de jour. Pour moi, c'est déjà arrivé. Ça y est, je vous ai déjà sorti d'Égypte. Je connais déjà la fin du film. D'accord? Qui écrit parce qu'au moment où du fait qu'il sait, qu'il sache, que moi je vais faire sortir d'Égypte, donc je peux le dire comme ça dans la Torah. Mais vous, quand vous vivez l'événement, ne racontez pas que ça y est. Toi, tu ne dois pas faire ça. Quand tu vis les événements, tu dois les vivre au fur et à mesure, au fil du temps. Comme a dit, comment il s'appelle, Rabbi Yoshua ben Kocha, un chrétien, il lui a dit vous êtes bizarre. Quand il y a une Brit Mila, vous êtes heureux. Quand il y a un enterrement, vous êtes triste. Quand vous êtes... Mais il dit, vous êtes vraiment ridicules, vous les juifs, de faire comme ça. Alors il a dit, dis-moi, tu as eu un fils dans ta vie? Il a dit oui. Il dit, quand il est né, tu étais heureux? Il a dit oui. Il dit, tu ne savais pas qu'un jour il allait mourir? Il dit oui, mais il a dit, quand on vit ce moment-là, on est heureux. Quand on vivra le moment plus tard, on sera malheureux. Mais pour l'instant, on ne mélange pas tout. Donc on voit bien que c'est une vision très logique de vivre l'événement comme il est. Donc maintenant, tu vis ça, donc tu dis au présent. Demain, tu vivras un autre événement, tu diras autre chose. Donc c'est ça qu'il dit, Dieu il a le droit de dire ça, qu'il a sorti les Juifs d'Égypte maintenant. Mais moi, je ne peux pas le dire, je ne suis pas encore sorti d'Égypte.
Donc la même chose, je ne peux pas dire que ce pain qui est devant moi, je le vois sortir tous les jours de la terre. Je ne comprends pas ce que ça veut dire un pain qui sort de la terre à chaque instant. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, moi. Ron, la preuve, c'est qu'il est rassis quelquefois après. Alors, donc il est sorti ou il n'est pas sorti? Vidatem, Kani Hashem Elokechem. Vous savez très bien que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amotzi etrem, qui vous sort d'Égypte maintenant. Mishtaprin le Rabbanan Rabbi Zira, Rabbi Shimon ben Bar Zvid, d'Adam Gadol Hu. Il dit parce que, il dit, tu sais, en vérité, cette discussion ne tient pas la route, parce qu'elle n'est pas compréhensible. Tu dois écouter Rabbi Nechemia, pas parce que ce qu'il dit est plus intelligent que ce que disent les Rabbanan. Il dit parce que c'est un grand homme. Comme c'est un grand homme, plie-toi à ce qu'il dit lui. Vous avez compris? Donc on fait la bracha comme Rabbi Nechemia, Hamotzi Lechem min haaretz, parce que le Talmud il a décidé que c'était un grand homme. Sinon, on aurait pu dire non, parce que là, c'est pas une question d'alacha, c'est une question d'ashkafa. Comment on voit les choses. Donc les deux ont raison, ils voient tous les deux, ils voient, enfin tous ils voient juste. Mais entendez, cette vision de Rabbi Nechemia, accepte-la parce que c'est un grand homme. Donc, vous avez compris l'astuce? C'est qu'il y a des fois où on prend une chose, même si elle n'est pas logique, pas plus logique, parce que ça vient d'un grand homme. Comme quand j'étais journaliste, j'ai tout fait dans ma vie, à part en gangster. C'est jamais, hein, l'avenir peut nous réserver, mais... Donc j'étais journaliste. Et j'ai une carte et tout, une carte de journaliste. Je rentrais par la Knesset, par la petite porte et tout, sans être fouillé, vraiment la grande classe. Et un jour, j'ai interviewé le Rav Eliaou à l'époque. Il est resté 3 heures à parler avec nous, enregistré et tout, bien comme il faut. Et puis, alors quelqu'un lui a posé une question, des journalistes, il a dit, vous qui êtes proche du Rabbi de Lubavitch, mais vous êtes séfarade. Si jamais il y a une jeune fille qui vient et qui vous dit, j'allume les bougies parce que le Rabbi a demandé. Alors que d'après la halakha, il ne faudrait pas faire la bracha si vous êtes séfarade. Qu'est-ce que vous ferez? Alors le Rav Eliaou, il a dit, je cite, il a dit, comme ça vient d'un grand homme, je ne lui dirai pas d'arrêter. C'est-à-dire bien que, d'après mes décisionnaires à moi et ma tradition à moi, il n'y a que la mère qui fait une bracha dans la maison et personne d'autre. Il a dit, puisque ça vient d'un grand homme, le Rabbi de Lubavitch, qui dit que oui, la fille, elle doit faire la bracha, je ne lui dirai pas d'arrêter. Bien que j'aurais pu dire, ça va, ce qu'a fait le Rav Ovadia Yosef, c'est pas gêné. Vous avez compris? Vous avez qu'il y a cette notion de grand homme, ça existe dans la halakha. Que si ça vient de quelqu'un de particulier, même si tu n'es pas d'accord au niveau intellectuel, tu peux accepter que ça marche comme ça. Parce que c'est une grande lumière. Pardon? Adam Gadol, où il a dit? Adam Gadol, c'est une lumière Gadol. Alors. On ne va pas dire que c'est une lumière Gadol, alors on dit c'est un grand homme. Mais c'est une grande lumière. C'est Eder, ok, très bien. Imagine si tu dis, parce que ça vient d'une grande lumière, ils vont dire ça, on accepte cette... mais c'est grand homme... une grande lumière, c'est quelque chose de subjectif. Moi, j'ai jamais vu des petits anges quand j'ai vu le Rabbi. Il y a des gens qui m'ont dit, moi je vais chez le Rabbi, je veux voir les anges autour. Une fois qu'ils sont revenus, j'ai dit, comment ils étaient les anges autour? Alors j'ai dit, tu en as vu? Il m'a dit oui, alors il fallait vite te faire hospitaliser, quoi. Mais lui, il n'avait pas des anges. Vous dites une grande lumière, vous êtes pas c'est subjectif, une grande lumière. Une armée. Est-ce que vous comprenez? Une armée de... Dans le cas, ce que j'aime chez le Rabbi, moi, c'est sa simplicité. Il n'y a ni des anges, ni une armée. Donc c'est un grand homme, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter, quoi. Et lui, Rabbi Nechemia, il était baki bebrachot. Il était très très fort. Il était très très fort pour t'interpréter les brachot, donc tu dois l'écouter. Voilà. Il avait 4 femmes.
Je vous remercie de votre attention. Et bien, quand vous êtes là, Aline, on s'ennuie pas.